Coucou les Sagittaires, ascendant signe lunaire en Sagittaire, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois de mai 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien, jamais, n'égalera votre libre arbitre. D'accord? Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui? Allez, c'est parti. Allons voir vos messages et vos énergies, amis Sagittaires. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle de la tatou-thérapie? Eh bien, c'est l'ancrage. Fais le vide en toi, ici et maintenant, pour laisser partir tes vieilles énergies et tes idées inutiles, pour enfin revenir sur Terre. C'est une très bonne idée. Donc ici, travaillez sur votre ancrage. Soyez alignés entre votre esprit, votre cœur, votre corps et votre âme pour justement vous débarrasser de l'ancien, pour pouvoir justement être aligné sur la nouveauté, sur de nouveaux départs, sur de nouveaux commencements, sur de nouveaux projets. Donc ici, on vous dit, soyez ancrés peut-être par rapport à du nettoyage, à des purifications que vous devez faire. D'accord? Donc, évade-toi en te promenant, de préférence dans la nature ou en créant dessin, écriture, musique, méditation, etc. pour t'ancrer. C'est à 100% une réussite assurée. Donc, travaillez véritablement sur votre ancrage tout au long du mois de mai pour vous vraiment vous enraciner, pour mettre en place des choses constructives en fait. Donc ici, vous pourrez travailler sur votre ancrage en vous baladant dans la nature, que ce soit au bord de mer, puisque c'est la nature aussi, c'est peut-être en écoutant le bruit des vagues, ça va peut-être vous aider à vous réancrer également, en vous baladant dans la forêt et aussi, ou en créant, en dessinant, en écrivant, en méditant, oui. Si vous n'avez pas le temps de faire toutes ces activités, imaginez-vous le soir, vous vous asseyez dans votre canapé ou sur une chaise, vous fermez les yeux, vous respirez en conscience, doucement, et vous imaginez que vous avez à la place des pieds des racines qui poussent et qui descendent jusqu'au noyau de la terre. Ça va vous permettre de vous ancrer véritablement à la terre et de vraiment vous aligner aussi. Donc oui, travaillez aussi avec les couleurs rouges et les couleurs noires. Portez du rouge, portez du noir, portez du marron aussi. Si vous voulez travailler avec les pierres, vous travaillez avec l'obsidienne, l'onyx, la tourmaline, vous pouvez travailler avec le jaspe rouge, vous pouvez travailler avec le grenat et avec l'œil du tigre, qui est une pierre de protection également, mais qui est une pierre de ton marron, qui vous permettra de travailler aussi sur votre plexus solaire, mais aussi sur votre ancrage. Donc ici, travaillez sur votre ancrage pour vraiment être aligné par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, par rapport à la direction que vous voulez emprunter, d'accord, par rapport au chemin que vous voulez véritablement initier dans votre vie. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires. Ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est le phénix. Réjouis-toi, après avoir vécu des épreuves qui t'ont consumé, tu te relèves et t'envoles tel un phénix qui renaît de ses cendres. C'est un nouveau départ, saisis cette chance que t'offre la vie. Donc ici, oui, il y a des nouveaux départs. Il y a des nouveaux départs. On en termine, c'est ce qu'on disait ici, vous vous débarrassez de vieilles idées, de vieilles situations, de vieilles relations également, pour pouvoir aller vers de la nouveauté, pour ici initier un nouveau départ. Vous coupez par rapport à peut-être à votre passé, pour vraiment vous ancrer au moment présent, pour pouvoir être justement être en capacité de créer maintenant ce que sera votre vie future également. Donc ici, c'est une chance pour vous. Donc oui, il y a des épreuves, il y a eu des épreuves, peut-être que vous êtes encore dans les épreuves également. Vous devez terminer certaines choses avant de pouvoir accueillir ce renouveau, avant d'accueillir ce commencement en fait. Mais on vous dit que plus vous allez être ancré, plus vous allez pouvoir réussir ce passage-là entre la fin et le nouveau. D'accord? Donc, ce n'est pas des petites énergies non plus. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot de la sagesse des anges? Eh bien, c'est la libération. C'est cohérent, c'est la cohérence ici. C'est la libération, c'est l'arcane de sans nom, c'est l'arcane de la mort. Donc ici, on se libère de certaines anciennes énergies, on se libère de son passé, on se libère de ses souffrances, on se libère de tout ce que l'on ne veut plus dans sa vie pour justement créer du vide et pour accueillir de la nouveauté en fait. Et on vous dit de travailler sur votre ancrage parce que plus vous allez être ancré,
plus vous allez savoir ce que vous voulez accueillir dans votre vie, plus vous allez savoir ce que vous voulez libérer aussi. Regardez cette carte comme elle est pure, il y a beaucoup de blanc. Le blanc, c'est la pureté. Donc ici, on vous demande de dégager tout ce qui a été négatif, tout ce qui ne vous correspond plus, tout ce qui n'est pas bon, pour vous ouvrir justement à tout ce qui est pur, à tout ce qui est une nouvelle énergie en fait. Donc ici, on dit des fins qui mènent à de nouveaux départs, nécessité de se libérer de situations ou de gens qui vous empêchent d'avancer. Donc, on parle de transformation spirituelle. Oui, c'est possible aussi. Hein. Donc, peut-être que vous avez vécu une expérience d'éveil spirituel. Donc, quand on vit ce genre d'expérience, il n'est pas rare que certaines choses ou personnes doivent vraiment disparaître de notre vie. En tout cas, que vous ayez vécu cet éveil ou non, il y a vraiment un désir profond de nouveau départ. Donc, il y a un besoin de fin, de terminer certaines choses. Les fins, alors, oui, les fins sont de différents types. Il y a celles qu'on nous impose et celles que l'on choisit. Alors, certaines sont comme de grandes bouffées d'air frais, quand d'autres fins nous plongent dans un profond chagrin. Alors, parfois, ce sont les deux en même temps. Des fois, par exemple, on termine une relation amoureuse, on fait le choix de mettre fin à une relation amoureuse, donc il y a quand même une tristesse, parce que c'est quand même le constat de la fin d'un amour, c'est la fin d'un constat, la fin d'un chemin en fait qu'on a pris, et en même temps ça peut procurer aussi de la joie, parce que on va initier quelque chose de nouveau dans sa vie, vous voyez, ces deux énergies mélangées en fait. Donc ici, la libération vous indique que vous pouvez simplement passer à autre chose. Mais vous devez vraiment faire l'expérience de la fin d'une relation amoureuse, la fin peut-être d'un job, la fin d'une amitié. Donc vous devez vraiment faire l'expérience de que quelque chose se termine, que cette fin soit heureuse, que cette terminaison soit heureuse ou malheureuse. Hein. Vous devez traverser lentement cette fin, le final en fait, avant de renaître à quelque chose de nouveau. Alors peut-être que vous serez aidé par des amis, des proches, ou peut-être que vous serez peut-être aidé par votre pratique spirituelle, mais oui, vous devez vraiment en passer par la fin, par une libération, libérer des frustrations, libérer peut-être aussi des compréhensions également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, vous avez beaucoup à vous apprendre de l'expérience, et on vous dit surtout, vous avez beaucoup à apprendre, et surtout, ne perdez pas l'occasion justement de grandir. Donc ce que vous allez vivre, qui se termine pour donner naissance à quelque chose de nouveau, c'est un grand apprentissage en fait. Hein. Ça va vous permettre d'affronter vos peurs. Ça va vraiment vous permettre d'affronter vos peurs. Et c'est pour initier un nouveau départ, un nouveau commencement, pour vous conduire pour une période du bonheur en fait. Hein. Ici, la libération, c'est pour vous permettre, ou en tout cas pour vous, comment je peux vous dire ça, pour vous faire prendre conscience qu'il est temps d'aller de l'avant en fait. Hein. Que vous êtes libre de changer certaines choses dans votre vie, de changer aussi votre manière de penser, de changer aussi certaines fausses croyances également. Donc, on parle vraiment de transformation et d'évolution avec la libération. Je me libère pour évoluer, je me libère pour transformer peut-être une forme de pensée, pour transformer ma vie et pour aller vers quelque chose de nouveau en fait. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, en tout cas oui, c'est vraiment de fortes énergies. Allez, on va aller voir l'alias qui est ici, ce qui nous annonce, ce qui vient nous compléter comme énergie, ou peut-être d'autres messages également. Allons voir ici. Votre énergie principale, eh bien, c'est là, il y a quelque chose qui se transforme en fait. Hein. Ici, c'est l'automne. Avec l'automne, bien sûr, on voit que l'automne, les feuilles deviennent rouges, orangées, donc la nature se transforme. Donc ici, on dit qu'il y a quelque chose qui va se transformer dans votre vie. Alors que vous en soyez à l'initiative ou que ce soit de fait, il y a quelque chose qui change. D'accord ? On peut parler de récolte aussi. Vous allez récolter quelque chose qui se termine, vous allez récolter un nouveau départ. D'accord ? Donc, travaillez bien votre ancrage, vous allez en avoir besoin pour savoir vers quelle transformation, vers quelle mutation vous voulez aller en fait. Ici, on parle de frustration, on se sent enfermé. Peut-être qu'ici, vous allez démarrer peut-être le mois de mai, enfermé peut-être encore dans de vieilles croyances, enfermé dans de vieilles habitudes,
vous allez peut-être être frustré parce que vous avez l'impression que ce que vous voulez terminer prend un temps. Peut-être ici, on est frustré par exemple parce que une séparation, un divorce ne va pas assez vite. On est peut-être frustré, on se sent piégé peut-être dans une fonction, dans un travail, parce qu'on a envie de passer à un autre projet. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Donc ici, oui, on est frustré. On a envie que les choses avancent un peu plus vite, en fait. Donc ici, vous allez sortir de votre frustration, parce que vous allez avoir des compréhensions. Donc vous allez comprendre que peut-être que ce que vous êtes en train de terminer, ça demande un petit peu plus de temps, parce que vous devez apprendre, expérimenter certaines choses. Vous devez engranger de l'expérience, d'accord? Donc ici, on a des compréhensions. Ok, on a des compréhensions, on va avoir des éclaircissements, donc, et ça va vous redonner de la vitalité, ça va vous redonner du punch. Et là, on parle de quoi? On parle d'ancrage avec l'arbre. Hein. Les arbres ont des racines, les racines sont dans la terre. Donc ici, travaillez sur votre ancrage. En tout cas, ce qui vous frustrait, ce qui vous empêchait peut-être de voir les choses de la manière dont elle devait se découler, de se dérouler. Ici, oui, comme vous allez avoir les compréhensions, comme vous allez vous poser, vous allez vous allez travailler sur votre ancrage pour vraiment être aligné par rapport à ce que vous vivez, vous allez comprendre, vous allez voir quels sont les rouages, vous allez avoir des éclaircissements, et ces éclaircissements vont vous donner de la vitalité. Vous savez que vous devez en passer peut-être par une certaine lenteur, peut-être par certaines étapes, mais en tout cas, vous savez que les changements sont en route. Donc ici, que oui, il y a des choses qui se mettent en place. Donc ici, vous allez comprendre que ça va vous redonner de l'énergie, ça va vous redonner de la vitalité. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir aligné par rapport à ce que vous vivez, même si c'est un petit peu frustrant parce que ça ne va pas aussi vite que vous voulez. En tout cas, ici, oui, on est bien aligné, on est bien centré, on est bien ancré. D'accord? Donc ici, travaillez bien sur votre ancrage, vous allez en avoir besoin, mes Sagittaires. Ici, on parle de quoi? On parle de votre intuition. Écoutez votre intuition. Elle saura vous guider par rapport à ces changements, par rapport à cette transformation, par rapport à cette mutation. D'accord? Ou peut-être qu'elle va vous guider aussi vers pour récolter, peut-être récolter le fruit de vos expériences, pour récolter aussi peut-être par une fin. Je sais que je dois mettre le mot fin sur telle ou telle situation, pour récolter justement les expériences que l'on a acquises pour passer justement à une étape supérieure également. Et ici, pour aller vers une transformation, pour aller vers un changement, pour aller vers l'amour. Écoutez votre intuition, il y a un changement qui intervient. Et ça va vous guider vers une nouvelle rencontre amoureuse, vers un nouvel amour en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt joli. Hein. Donc il y a de l'amour dans l'air pour les Sagittaires au mois de mai. Ici, on dit que vous avez des solutions, vous avez la clé. La clé est en vous pour vous ouvrir de nouvelles portes, pour aller vers de nouvelles opportunités. Vous avez les solutions par rapport à des situations. Justement, vous avez la solution pour aller vers une libération, pour aller vers un renouveau, pour aller... pour mettre derrière vous des situations qui ne vous correspondent plus, pour aller vers des changements, en tout cas des changements qui vous correspondent. Donc ici, vous avez la clé pour renaître, pour saisir la chance de ce renouveau, ou de nouveaux départs ici. Donc ici, la clé, vous avez les solutions pour prendre des décisions, pour couper avec tout ce qui ne vous correspond plus. Des fausses pensées, des fausses croyances, des personnes qui n'ont plus rien à faire dans votre vie, des vieux projets aussi qui n'ont plus lieu d'être également. Donc ici, on va couper. On a la clé pour couper par rapport à des énergies, par rapport à des situations, par rapport à des personnes également. Et on finit le mois en étant épanoui. Alors, on peut vous dire aussi que vous finissez le mois en étant épanoui, en vous sentant bien, peut-être en initiant un nouveau départ qui va vous éclater, dans lequel vous allez vraiment vous sentir bien. Mais ici, on peut vous dire aussi que ce travail que vous êtes en train de faire au mois de mai va perdurer certainement au mois de juin pour certains d'entre vous. Et en fait, vous allez en tirer le bénéfice. Cette fin ce que vous êtes en train de mettre comme fin, peut-être que va s'étirer jusqu'au mois de juin. Et le commencement, le début, le renouveau, ne va commencer que durant l'été. D'accord? En tout cas, ici, on voit bien qu'il y a une fin, des frustrations, on a les compréhensions. Il y a une transformation qui vient courant mois de mai. Donc ici, cette transformation, pour certains d'entre vous, ça sera mi-mai. Et en tout cas, pour aller vers quelque chose de complètement nouveau, quelque chose qui va vraiment vous épanouir, qui va vous permettre de rayonner en fait.
Donc ici, on dit qu'on sort, que grâce à votre intuition, vous allez sortir de votre frustration. En tout cas, vous allez avoir les compréhensions de ce qui vous enfermait, de ce qui vous empêchait d'avancer. Et on vous dit que vous avez la clé pour vous libérer. Vous avez la clé pour vous libérer de votre prison. C'est peut-être une prison mentale hein, aussi. Hein. Donc en tout cas, vous avez les clés justement pour vous ouvrir la porte, aller vers un renouveau. Ici, on dit que grâce à vos compréhensions, vous allez comprendre certaines choses, grâce à des éclaircissements que vous allez avoir, peut-être par rapport grâce à des amis, puisqu'on dit que vous allez peut-être aider par des proches, peut-être par rapport à des collègues de travail, en tout cas, vous allez avoir des compréhensions par le fait parce que vous allez faire des recherches aussi. Ça va vous aider à transformer certaines choses dans votre vie, à effectuer une mutation, un changement, et vous allez en prendre la décision de couper avec d'anciennes énergies, avec tout ce qui ne vous convient plus aussi. D'accord, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, vous allez retrouver l'énergie, la vitalité, parce que vous allez rencontrer l'amour. Et c'est un amour qui va vous permettre de vous épanouir, de vous sentir bien. D'accord, il y a comme ici, il y a comme une effervescence. Hein. On se sent bien, on a envie de ce renouveau, on a envie vraiment on est vraiment très enthousiaste. C'est de l'effervescence. On se sent bien, on a envie de plein de choses en fait. Hein. On retrouve la vitalité, on retrouve l'énergie et on a envie de plein de choses. Voilà, c'est plutôt pas mal. Ici, par rapport à ce qui vous a frustré ou ce qui vous a enfermé, vous allez vous apporter du changement, vous transformez tout ça et en fait vous allez prendre conscience que ce que vous avez expérimenté là, ça va vous permettre de transformer les choses pour en changer l'énergie, pour mettre une énergie beaucoup plus volontaire et aller vers quelque chose de complètement différent en fait, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant aussi. On vous dit que parce que vous êtes bien aligné par rapport à ce que vous voulez créer, peut-être parce que vous avez aussi retrouvé la vitalité, ça va vous aider à apporter du changement et à vous ouvrir de nouvelles portes, à saisir de nouvelles opportunités. Donc ici, oui, on est bien décidé à saisir la moindre occasion, la moindre opportunité pour aller vers quelque chose qui nous épanouit plus, pour aller vers un nouveau départ. Donc on termine et on finit. Dans le même mois, vous allez terminer certaines choses et vous allez redémarrer, vous allez aller vers un nouveau commencement. D'accord ? Il y a vraiment cette énergie-là. Il y a les deux énergies ici, hein, puisqu'on s'ouvre de nouvelles portes. Donc quand on s'ouvre de nouvelles portes, on va quelque chose vers un renouveau. Donc ici, on quitte d'anciennes énergies pour aller vers de nouvelles énergies. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires, mais en tout cas, c'est très, très positif. Et c'est très puissant aussi comme énergie. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Alors, soit vous restez avec moi, soit vous allez dans la barre de description et vous allez au timing qui correspond au décan, à votre décan. Allez, quel archange a un message, un conseil pour vous, amis Sagittaires?
Allez, premier décan ici. Tenez bon. Tenez bon par rapport à ce qui se termine dans votre vie, par rapport à cette frustration, par rapport à ce qui vous avez l'impression qu'il vous emprisonne encore. Soyez persévérant et persévérante. La lumière arrive, la lumière du renouveau arrive, donc soyez persévérant et persévérante. Terminez ce qui a terminé de la meilleure façon qui soit pour vraiment redémarrer sur quelque chose de complètement pur, sur quelque chose de complètement sain également, sur des terres guéries en fait. Hein. Alors peut-être sur un cœur guéri aussi, si c'est par rapport à un amour. Donc ici, on termine les choses proprement, de la meilleure manière qui soit, pour pouvoir redémarrer ensuite en étant serein, en étant en harmonie avec ce qu'on a envie de vivre aussi. Ici, quelle énergie vous accompagne? Chakra racine. Chakra racine, c'est l'ancrage. Hein. Donc ici, travaillez avec la couleur rouge, comme je vous ai dit au début, le rouge, le noir, le marron. Portez des vêtements ou des sous-vêtements de cette couleur-là. Les pierres, le jaspe rouge, le grenat, l'œil de tigre, l'obsidienne, l'onyx, la tourmaline. Donc ce sont des pierres qui vous peuvent... Faites des méditations aussi. Vous trouverez sur YouTube des méditations pour travailler sur le chakra racine, sur l'ancrage également. Donc ici, oui, travailler sur l'ancrage. C'est l'ancrage qui va vous aider à tenir bon, à rester aligné par rapport à vos objectifs, par rapport à ce que vous voulez mettre en place véritablement dans votre vie. Ici, on parle de quoi? On parle qu'à la fin, il y a quelque chose qui se termine ici. Alors peut-être que certains d'entre vous allez considérer cette fin, ça va être un train de deuil. Hein, vous allez peut-être porter le deuil de la fin d'une relation sentimentale, peut-être la perte de quelqu'un aussi. C'est peut-être ça aussi, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se termine, quelque chose qui prend fin. Et vous allez pouvoir compter sur vos amis. On vous avait dit ici que vous allez pouvoir compter sur vos proches, sur vos amis, sur la loyauté de vos amis pour vous aider justement à passer un cap, passer un palier aussi dans votre vie. Bon. Ici, soyez aussi fidèles à vos valeurs également. Ça va vraiment vous aider à passer un cap, à passer le cap de cette fin de la meilleure façon qui soit aussi. D'accord ? Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, amis Sagittaires? Faites de la place à la paix intérieure, oui, ressentez cette paix. Ayez confiance justement que tout ce qui se termine dans votre vie, c'est pour vous amener à la paix pour repartir sur quelque chose de complètement nouveau. Cultivez chaque jour la paix intérieure. Dans le silence, durant les moments de méditation, concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. Oui. Donc, recentrez-vous sur vous, apportez-vous cette paix, cette sérénité. Vous verrez que ça va vous permettre d'attirer de belles choses aussi. Donc, soyez serein et sereine par rapport à ce qui se termine dans votre vie. C'est un passage obligatoire pour aller vers un renouveau, pour aller vers quelque chose de complètement différent ou quelque chose de beaucoup plus épanouissant aussi. Quelle action devez-vous mettre en place ici? C'est la force. Vous avez la force d'accepter. Accepter de lâcher prise, c'est la paix intérieure. Je lâche prise, ça va m'apporter de la paix. Ça va me permettre aussi de m'ancrer également et de m'aligner. Donc, accepter de lâcher prise, c'est faire un acte de foi. Relâcher la garde et laisser le mouvement naturel de la vie s'exprimer au lieu de vous tenir en marge, en position d'attaque ou sur la défensive. Ainsi, vous serez davantage maître de votre vie et de vos actions. Donc oui, lâchez prise et ne soyez pas sur la défensive en fait. Donc oui, soyez en paix avec ce que vous vivez. Dites-vous que oui, peut-être que c'est compliqué, c'est peut-être des épreuves, mais c'est pour vous permettre par la suite de retrouver de la sérénité et de retrouver un bel épanouissement aussi. Quel archange a un message à vous communiquer? Ici, les Sagittaires du premier décan. Eh bien, c'est l'archange Marie. C'est Marie qui vient vous voir. Miracles et bénédictions divines. L'archange Marie t'offre ses miracles et ses bénédictions divines dans la situation présente. Donc ici, quoi que vous viviez, vous êtes accompagné, d'accord? Marie vous aide à passer des caps. Sache pardonner les erreurs et les comportements négatifs d'autrui. Vois l'ensemble de la situation avec les yeux du cœur. Donc oui, regardez les choses avec le cœur. Voyez de quelle manière ça vous fait grandir et essayez d'apporter le maximum d'amour à la situation que vous vivez. Alors je sais bien que c'est pas toujours évident, donc peut-être que c'est encore trop à vif, mais d'ici quelques temps, regardez finalement ces obstacles, ces complications, ce que ça vous a apporté en fait. Alors ça va pas être peut-être pas demain, peut-être pas dans un mois, mais dans 6 mois, vous verrez que finalement, c'était un mal pour un bien. Alors des fois, oui, des fois, ça fait très très mal, on est bien d'accord, mais
c'est parce qu'on est obligé de passer des caps de cette force-là pour avancer, pour comprendre également. Voilà pour vous, amis Sagittaire du premier décan. En tout cas, c'est pour vous ouvrir à un renouveau, à une libération. Voilà pour vous, amis Sagittaire du premier décan. J'espère que ça vous parlera. Ici, deuxième décan, ici on parle de conflit, de défaite. Ici, vous allez renoncer à mener une bataille. Alors peut-être que certains vont dire, bah oui, mais pourquoi tu renonces? Mais non, c'est pas une défaite en soi. Vous allez dire, non, ce combat-là, c'est pas le mien. J'en ai terminé avec tout ça. J'en ai terminé avec ces âneries. J'en ai terminé avec peut-être ces idéaux. J'en ai terminé peut-être ici, je n'ai pas à prendre parti dans telle ou telle situation. Donc ici, oui, vous refusez de rentrer dans un conflit et de subir une défaite parce que vous ne vous sentez pas concerné par la situation. Ou en tout cas, vous dites parce que c'est pas mon combat. Ce n'est pas mon combat. Donc je mets fin à une situation, mais sans combattre. Ouais, vous tournez le dos au combat, vous dites non, ça ne me concerne pas. Ce conflit-là n'est pas pour moi. Et je sors de cette situation un petit peu délicate. Donc oui. Donc c'est un grand pas pour vous, ça aussi, c'est le fait de se libérer peut-être de fausses croyances, comme quoi il faut toujours avoir une opinion, comme quoi il faut toujours se positionner. Ben non, je ne me positionne pas parce que c'est pas mon combat. Ici, on va peut-être vous demander de prendre position par rapport à une situation, vous allez dire non. Vous allez dire tout simplement non. Non, et ça va être une véritable libération pour vous de comprendre que bah, tout n'est pas un combat en fait. Donc vous n'êtes pas obligé de combattre sur tout. D'accord? Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a de ça ici. Ici, quelle est votre quelle énergie vous accompagne? C'est l'équilibre. Bah oui, je ne mène pas ce combat. Je renonce à certaines choses parce que je suis bien alignée ou pour garder mon équilibre ou pour remettre de l'équilibre dans ma vie, pour être bien ancré. Ici, l'ancrage, c'est ça. L'équilibre, c'est être bien ancré, être bien aligné par rapport à ce que je vis. Donc, je suis bien aligné par rapport à ce que je vis. J'ai envie d'harmonie. Je n'ai pas envie d'aller de prendre parti par rapport à une situation. Non, c'est pas une défaite. Je ne vais pas aller dans ce conflit pour subir une défaite. Ce n'est pas mon combat. Donc, j'en ai fini avec tout ça. Je passe à autre chose. Je passe à mon propre équilibre. Je m'occupe de moi, de ce que je veux mettre en place véritablement dans ma vie. C'est plutôt joli ça, hein, parce que ça demande du courage aussi de dire non à une situation, d'accord? Ici, on vous parle de quoi? On vous dit, on parle qu'il va y avoir du changement. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, il va y avoir du changement dans le travail. Il va y avoir de la nouveauté. Peut-être que c'est là-dedans qu'il y a quelque chose qui se termine pour lequel vous allez vouloir mettre de la nouveauté. D'accord? Donc ici, oui. Ou on vous dit que par rapport à un changement que vous voulez, vous allez faire preuve de ruse. Vous allez être malin et maligne et vous allez aller dans vos propres intérêts également. En tout cas, il y a peut-être un déménagement pour certains et certains d'entre vous. En tout cas, il y a du changement. Oui, il y a du changement, il y a du renouveau qui vient, soit dans le milieu professionnel, soit vous allez faire preuve de ruse pour aller vers un changement qui vous correspond, vers un changement qui vous tient à cœur. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, amis Sagittaire? Ne soyez pas sur la défensive. Ben non, ne soyez pas sur la défensive. Être sur la défensive est un signe de faiblesse. Pour mieux communiquer, restez centré et écoutez la personne, puis offrez une réponse claire en relâchant la pression. Donc peut-être qu'ici, dans un premier temps, vous êtes sur la défensive par rapport à cette situation-là. Puis, comme vous êtes bien ancré, hein, comme vous êtes bien équilibré, ben vous allez faire une réponse nette, claire et précise à la personne. Vous allez dire non. Voilà, non. Non, ce conflit ne passera pas par moi. Non, je ne prendrai pas part à telle ou telle situation. Non. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Mais oui, vous allez, dans un premier temps, être sur la défensive. Mais après, vous allez comprendre que ce n'est pas dans votre intérêt. Et vous allez changer complètement de comportement. Vous allez vous libérer peut-être de certaines fausses croyances pour avancer vers un autre chemin. Ici, qu'est-ce que vous devez mettre en action? Donc, c'est le courage. Donc ici, vous devez avoir le courage de quoi? Ayez le courage de votre différence. Ben oui, vous êtes unique, amis Sagittaire. Assumer complètement votre différence vous permettra de l'utiliser comme une plus-value, au lieu de la subir comme un désavantage dans votre vie. Portez fièrement votre différence, elle vous va comme un gant et vous donne une couleur à nul autre pareil. Donc oui, vous êtes différent et différente et c'est ça qui fait votre valeur. D'accord? Donc ici, n'ayez pas honte de votre différence, assumez. Vous êtes tel que vous êtes et c'est tant mieux. Ici, quel archange a un message à vous communiquer? C'est l'archange Raphaël, ton pouvoir créateur. L'archange Raphaël t'aide à faire confiance à ton intuition,
à tes ressources intérieures et à ton pouvoir créateur, afin de manifester ce que tu désires dans la matière, de façon juste et en servant le plan divin. Donc de façon juste, Raphaël va vous aider à prendre conscience que vous avez bien fait de renoncer à ce conflit, que ce n'est pas une défaite. Ça va vous aider à guérir aussi peut-être certaines fausses croyances, et ça va vous aider surtout à manifester et à passer à autre chose, à attirer à vous ce que vous désirez véritablement voir arriver dans votre vie. C'est plutôt un joli message ici. En tout cas, j'espère que ça va vous parler, amis Sagittaire du deuxième décan. Ici, troisième décan. Oh, vous êtes autoritaire. Non, c'est l'énergie de l'empereur. Vous êtes bien stable. L'empereur, c'est ça, hein, c'est la stabilité, c'est l'ancrage. Donc ici, vous travaillez bien sur votre ancrage. Ici, vous allez camper sur vos positions. En tout cas, l'empereur ne s'est pas fait en un jour, d'accord? Donc ici, oui, vous avez compris, vous, qu'il y avait des choses à mettre en place, qu'il y avait des choses à terminer. Alors, ici, l'empereur, c'est de la stratégie. Vous allez savoir quelle stratégie mettre en place, justement peut-être pour terminer quelque chose, pour vous libérer également de certaines entraves, de certaines idées, de certains faux plans également, peut-être de certaines personnes, pour couper des liens également, et pour aller vers un renouveau. C'est ça l'empereur, hein. Je suis stable, je suis bien équilibrée, parce que je sais ce que je veux mettre en place, je suis stable dans mes projets, je sais vers quoi je veux me diriger. Donc ici, oui, j'y vais. Donc ici, l'empereur va vous donner... c'est un leader, donc vous allez être leader dans vos choix, dans votre libération, dans ce nouveau départ que vous voulez acter, dans les fins que vous voulez mettre en place. Donc ici, oui, vous savez ce que vous voulez faire en fait. Si, quelle énergie vous accompagne? L'énergie de la créativité. Ben oui, vous allez être créatif et créative. On vous parlait d'ici de l'ancrage. La créativité permet d'ancrer. Alors peut-être qu'ici, vous allez peut-être vous appuyer sur faire du dessin pour vous ancrer aussi. En tout cas, vous allez avoir des idées. Vous allez vraiment avoir des envies et vous allez savoir vers quoi vous voulez vous tourner. Vous savez vers quoi, comment vous allez vous libérer. Vous savez vers quel nouveau départ vous voulez aller. Vous avez déjà vos idées ici. En tout cas, vous avez une belle énergie, celle de l'empereur, l'énergie pour avancer, une énergie de conquérant en fait. Hein. Donc ici, vous allez aller à conquérir ce nouveau départ, vous allez mettre un terme à un champ de bataille, à une fin, pour aller conquérir de la nouveauté, d'accord? Ici, on vous parle de quoi? On vous parle ici de prendre une décision. Donc ici, vous allez prendre une décision sur laquelle vous n'allez pas revenir. Donc ici, vous allez peut-être avoir le soutien d'un homme, hein, d'un homme de votre entourage, un père, un frère. Alors là, ce serait plutôt un frère, quelqu'un de jeune. Hein. Mais en tout cas, vous avez quelqu'un qui va vous aider, qui va vous soutenir dans des prises de décision sur lesquelles vous n'allez pas revenir. Ici, on vous dit aussi qu'il est temps maintenant de passer à l'action et de prendre des décisions pour avancer. Des décisions qui vont vous permettre plus tard de récolter. On a ici la récolte, on a ici l'automne, donc ici, oui. Il se pourrait bien que vous puissiez récolter ces changements, ces modifications, ce nouveau départ, et ça vous apportera peut-être des récoltes, une abondance en automne. Hein. Donc ici, passez à l'action, il est temps de prendre des décisions qui vous rapporteront par la suite, qui vous rapporteront des satisfactions, qui vous permettront vraiment des satisfactions, parce que vous saurez prouver aussi que vous étiez capable de passer à autre chose, d'accord, ou de faire autre chose. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Le pouvoir du non-agir. C'est le moment de rester tranquille et de ne pas agir. Respirez naturellement et concentrez-vous sur votre propre pouvoir. Laissez les autres venir à vous. Donc ici, on dit qu'il est temps de passer à l'action, d'agir pour prendre des décisions. Oui, il est temps d'agir et de prendre des décisions. Maintenant, c'est à vous aussi peut-être de savoir vous ancrer et de savoir attendre que les autres viennent à vous pour vous proposer des opportunités, vous proposer des nouvelles situations également. Ou peut-être qu'ici, certaines personnes vont vous aider, vont venir vers vous pour vous apporter des éclaircissements également. Donc ici, il y a deux phases dans votre mois de mai. Une phase d'action et une phase aussi de non-action. Sachez doser les choses. Moi, j'ai envie de vous dire qu'il va falloir les deux. Les deux énergies vont être complémentaires. À vous de savoir quand est-ce que vous ne devez pas agir et à vous de savoir quand est-ce que vous devez passer à l'action. D'accord? Tout votre mois de mai ne sera pas basé que sur l'action. Il sera aussi basé sur la réflexion. L'ancrage, c'est le non-agir aussi. Je manque, je n'agis pas pour vraiment me recentrer sur moi, pour savoir
faut savoir vers quoi je vais tourner mon énergie, en fait. Hein. Et c'est une fois que je sais vers quoi je vais tourner mon énergie que je vais pouvoir passer à l'action, que je vais pouvoir prendre des décisions. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, il y a les deux. Ces deux énergies de non-agir et d'action pour vous au mois de mai. À vous de savoir quand est-ce que vous devez les employer. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? C'est l'ouverture. Donc, ouvrez-vous à quoi? Ouvrez-vous à la vie. Bah oui, ouvrez-vous à la vie. S'ouvrir à la vie, c'est d'abord et avant tout faire un acte de confiance et de foi. Ne résistez plus. Choisissez de vous abandonner au mouvement de la vie et ouvrez-lui toute grande la porte. Elle vous comblera de ses bienfaits. Donc oui, terminez ce que vous avez à terminer. Et maintenant, démarrez ce que vous avez à démarrer. Allez vers ce renouveau. Ça vous permettra vraiment de... quand on va vers du renouveau, on fait confiance à la vie. On ouvre de nouvelles portes. Hein, on saisit de nouvelles opportunités. Et justement, pour... la vie va vous combler de bienfaits parce que vous allez oser justement aller vers ce renouveau et vous ouvrir et saisir de nouvelles opportunités. Ici, quel archange a un message à vous donner? C'est l'archange Michael qui vous parle de force et de sagesse. L'archange Michael, régent du rayon bleu, de la volonté divine, t'apporte force, courage, ténacité, persévérance et sagesse dans la situation présente. Donc par rapport à ce que vous voulez mettre en place, oui, vous allez savoir exactement ce que vous devez faire parce que l'archange Michael va vous apporter ces belles énergies, va vous apporter la force, le courage, la ténacité, la persévérance et la sagesse par rapport à la situation qui vous préoccupe, la situation peut-être pour sortir de frustration, pour vous libérer également, d'accord? N'oubliez pas que Michael a une épée, un glaive, hein. Donc c'est pour aussi trancher par rapport à certaines situations. Donc ici, on avait, je prends des décisions pour couper. Michael va peut-être vous aider aussi à couper et à trancher par rapport à des prises de décision. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est très cohérent et ça va par rapport à, ça complète bien ce qu'on a vu jusqu'à présent. Allez, ici, on va voir quel esprit animal vous accompagne. Quel esprit animal vous accompagne pour ce mois de mai, amis Sagittaire? Non, il y en a deux, j'en veux qu'une. Si vous ne me la donnez pas, j'irai la chercher, comme je vous dis à chaque fois. C'est le caméléon, c'est la patience. Oui, soyez patient et patiente. Tout ça ne va pas forcément se faire rapidement. Ça va devoir s'infuser aussi en vous. Donc ici, vous voyez comme ça peut vous parler. Mais oui, le caméléon. Faites preuve de patience. Ayez confiance en la vie. L'esprit du caméléon est là pour vous enseigner la patience. Or, la patience est une vertu de plus en plus difficile à cultiver dans notre monde moderne. Ben oui, parce qu'on peut avoir tout de suite. Hein. Nous voulons tout et tout de suite. Tiens. Et si les choses prennent du temps à se manifester, nous devenons anxieux en cédant à la peur et à la frustration. Pourtant, tout est un processus. Et oui, tout est un processus. Donc, laissez le temps au temps. Ce n'est pas parce que notre mental veut que quelque chose arrive du jour au lendemain que nous sommes réellement prêts pour cela. Alors, je vais prendre l'exemple de l'amour. Peut-être qu'ici, vous voulez vous rencontrer l'amour, vous voulez retrouver l'amour et vous voulez tout de suite parce que vous êtes pressé, parce que vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Et on vous dit ici que c'est pas parce que vous le voulez, vous maintenant, que c'est le bon moment. Il faut croire au timing divin. Donc, les choses arriveront quand vous serez véritablement prêt ou prête. Donc ici, soyez patient et patiente. Les choses se mettent en place doucement mais sûrement. Donc c'était un exemple, remettez-le en fonction de ce que vous vivez hein, par rapport à vos impatiences. Sur quoi êtes-vous impatient? Posez-vous la question. Donc si nous faisons l'expérience de temps sur cette terre, c'est pour une bonne raison. Le chemin est juste aussi important que la destination. Si vous passez actuellement par de grands changements dans votre vie, on voit bien, oui. Vous pouvez vous sentir bloqué au milieu du gué, trop loin pour revenir en arrière et pas assez loin pour atteindre votre but. Ayez confiance dans le fait que ce délai est en réalité ce dont vous avez besoin pour intégrer les expériences et les leçons que vous traversez. Changer trop rapidement peut s'avérer très déstabilisant et finalement contre-productif. Oui, il faut aussi s'habituer, s'adapter au changement, d'accord ?
Un arbre a toujours besoin d'enfoncer ses racines profondément dans la terre afin d'être correctement nourri et de résister au vent. C'est pour ça aussi qu'on dit travailler sur votre ancrage pour peut-être résister à certaines inconstances de la vie en fait. Alors, s'il ne le faisait pas, il n'aurait aucune base solide et tomberait probablement à la première tempête. Et oui, donc ici, cultivez votre patience, cultivez votre ancrage pour ne pas tomber à la première tempête. Donc, le message du caméléon, c'est soyez plus patient. Ayez confiance dans le fait que tout arrive exactement au bon moment. Pas une seconde avant et pas une seconde après. C'est plutôt un joli message ici. Donc, soyez patient et patiente, amis Sagittaire. Les choses se font quand elles doivent se faire. Allez, on va aller voir ici une bénédiction pour terminer. Allez, pour conclure, quelle bénédiction pour les Sagittaires pour ce mois de mai 2023. Bénédiction cristalline, avec les énergies cristallines, oui. Bientôt, tu ressentiras une bénédiction d'une grande clarté. Ton destin t'appelle et ton âme rayonne d'une sagesse infinie. Vous allez ressentir, vous allez savoir vers quoi vous dirigez, parce que pour vous, ce sera comme une évidence. C'est vers là qu'on vous dirige, en fait. D'où le fait de ressentir l'envie de terminer quelque chose pour vous relancer vers quelque chose qui vous correspond le mieux. Tu es béni, protégé et guidé dans tout ce que tu fais en ce moment. Donc ici, oui, profitez-en pour aller vers ce renouveau. C'est une chance. Ce renouveau est une chance. Saisissez-le en fait. Voilà pour vous, amis Sagittaires. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de mai. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, un très joli mois de mai. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.